Non, savoir sur le tournage en lui-même, est-ce que vous avez tenté de respecter un peu la route, ou est-ce que vous avez tourné dans certaines régions en particulier? On a tourné Île-de-France, autour de Paris. On a triché un peu. Et on a quand même fait une semaine dans le Var. Dans le Var, dans le sud, près d'Avignon, pour un peu respecter le paysage. Voilà, qu'on ne se dise pas, le mec, il a Bobigny, il nous fait croire que c'est Avignon. donc non, ouais, on a fait une semaine dans le sud. Sinon, c'est vraiment région parisienne. Ouais, grande, à 2 heures de route, quoi. Beaucoup de belles choses. Ceux qui aiment le vélo. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. En fait, vous êtes aussi le réalisateur du film. Du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de jouer le rôle de Fred plutôt que celui d'Antoine, de Manu, par exemple. Parce que je l'aurais fait mieux que lui, forcément. Mais, Tu ne pouvais pas te dédoubler à ce point. Non, parce que je l'aurais pas bien fait, je pense. Je correspondais pas au personnage, en fait, je pense. Non mais ça, Et, je vais rebondir parce que c'est intéressant, parce que c'est Paul marrant, dit ouais. souvent qu'il y a du Manu en lui et du Fred, voilà, et qu'on se base évidemment quand on écrit sur, voilà, sur des choses qui peuvent nous traverser la tête, et puis voilà, se baser sur nos expériences vécues, mais pour l'interprétation, tu te sens plus proche de Fred Ouais, que de Manu. et puis il y avait aussi le côté du fait que j'ai réalisé, je pense que là j'aurais été vraiment, je suis assez mégalo de faire ça. Non, mais je me sentais pas déjà, et puis vraiment une histoire de pas correspondre. Je pense vraiment pas correspondre au rôle. En tout cas, c'est sûr que moi j'aurais pas fait Fred. Et je l'aurais pas fait aussi bien que lui non plus. Putain, c'est pas ça. Arrête. Non, mais c'est. Moi j'étais très inspiré par Manu quand j'ai lu le. Paul et moi, on s'est rencontrés parce que personne ne veut savoir comment on s'est rencontrés. Par exemple, voilà, tout le monde veut rentrer, il est tard, tout le monde a faim. Je vais vous raconter. Non, Paul a vu beaucoup de gens. Il avait. C'est ton physique. C'est ça, c'est mon physique. Les gens accrochent pas. Moi, je me suis habitué. C'est partout pareil. Ne le dites pas à ma mère. Elle croit encore que j'ai du charme. Mais donc. Ouais, Paul a vu pas mal de Manu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais et il avait du mal à matcher avec le rôle de Manu. Je trouvais pas, et donc c'est Fanny Valette qui joue dans le film, je dis qui correspondait tout de suite au personnage que je voulais de Juliette, et je lui dis je suis en galère, voilà, j'ai pas de Manu, et elle m'a envoyé ce spécimen. 5 jours avant le tournage, il s'est pointé 45 minutes en retard au casting. Je tiens à le dire parce que souvent il fait poli et tout. Petit secret professionnel. C'est un gros con. J'ai eu un problème. Vous savez où c'est la Cité du Cinéma? Vous êtes déjà déplacé pour faire un casting à la Cité du Pour Cinéma. son passeport. On prend la ligne 27. Vous arrêtez à Châtelet. Après c'est la ligne. Voilà. Et voilà, et ça a tout de suite matché, les vannes et tout ça. Et vraiment, il y avait aussi, pour finir de répondre à ta question, une envie en fait. J'avais pas, quand j'écrivais, je me voyais vraiment. Enfin, je me voyais. Prétentieux, mais non, j'allais vers Fred naturellement. Dans l'écriture. De défendre, ouais. Mais comme je te répondrais sur Manu, c'est-à-dire une fois encore, pendant le casting, justement, sur ce fameux casting, moi j'avais un vrai plaisir à dire les mots de Paul, qui a un vrai style, je trouve. Et voilà, ça me réjouissait, cette espèce de. Il y a un amour pour les gueulards. Alors bon, Manu est vraiment parfois très égoïste, mais en même temps, voilà, il est plein d'énergie. Mais c'est marrant, c'est deux façons de gueuler. Mais il y a un amour de ces personnages-là chez Polo, et on s'est retrouvé là-dessus, sur ce style. Donc moi j'ai beaucoup aimé défendre et traverser le personnage de Manu en tout cas. Voilà, je sais que personne n'avait posé cette question-là. Merci. Il a remonté l'ambiance comme il fait chaque fois. Ouais. Là c'est des points là. Ouais. Monsieur. Je voulais savoir, tout est parti d'un court-métrage, comment s'est passée la réécriture pour faire un long? Et savoir si l'improvisation, vu que ça a l'air de très très bien se passer entre vous, l'improvisation, quelle part ça a pris dans le tournage? Oui, alors on a étiré, ouais, c'était parti d'un coup. On a vraiment l'histoire originale, c'était ça, le mec qui doit retrouver une nana qui est dans le sud. Et après, j'avais déjà ce que je voulais, parce qu'en fait, je voulais mettre tous ces personnages qui ont une vision différente de l'amour et les exposer. Donc j'avais tous mes personnages, donc après, j'ai juste eu à les mettre. Après, moi, c'était la première fois que j'écrivais un truc. Donc on fait une première version. Nat. On fait une première version. Texto, j'ai fait. On fait une première version. On pense que ça y est, c'est la bonne, mais en fait non, ça prend plus de temps. Et du coup, il y a eu 2 ans d'écriture, parce qu'en même temps, voilà, pour monter le projet. Donc je prenais aussi mon temps pour écrire.
Et ensuite, avec Antoine, il a vraiment participé au projet, c'est-à-dire il a pris le truc à bras le corps et il m'a aidé à réécrire les scènes pour que ça colle aussi tous les deux. Parce qu'on a fait, c'est pas tellement on a fait de l'impro, mais on a surtout bossé tous les deux On a pas fait à, beaucoup d'annonces, c'est à intéressant. ce que ce ça vienne vous en dites, bouche mais, en fait. ouais, c'est surtout du. Ouais, c'est ça. Et on a beaucoup, comme j'ai été validé assez tard, donc du coup, on a dû prendre voilà, effectivement à bras le corps le projet pendant aussi le temps du tournage. Donc c'était des journées très très longues où on était la plupart du temps de tous les plans. Et le soir, on se retrouvait autour du texte et on se remettait à la table. La semaine précédente le tournage, on s'y était beaucoup collé déjà. Mais on y retrouvait, on retrouvait des vannes, des là, telle réplique, on pourrait se chauffer plus à tel moment. Voilà, des trucs, voilà. Et Merci. ouais. Je vous disais. Ouais. Je sais pas fou. Mais non, parfois on est parti de temps en temps. Hein, Ouais, dans un quand on s'est autorisé un peu de temps, mais c'est vrai que le tournage n'était pas absolument confortable. C'est vraiment des grosses journées, on avait beaucoup de séquences à rentrer, donc pas beaucoup de temps malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour à l'impro. prendre pour l'impro. Mais ça nous est arrivé sur une ou deux séquences à l'hôpital, à l'hôtel aussi. Dans le camion, pas mal aussi. Ouais. Avec le routier, beaucoup Ouais. d'impro. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir d'improviser. c'est vrai Ouais, que quand on nous, avait aime un bien peu ça, de temps donc, sur. Voilà, mais moins que Joe D'Apato, hein, c'est sûr. Vous avez commencé le montage en même temps ou ça s'est fait plus tard le montage? Non, plus tard. Ouais. Plus tard. Ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. Et du coup, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été réalisées qui ne sont pas dans le film, des péripéties sur la route? On avait des scènes avec Jean Dujardin et Gilles Louche, on l'a pas monté. Ça collait pas. Non. Alloration en fait. Non, bizarrement, non, ouais. Non, bizarrement, non. Ça va toi? Non, mais je réfléchis, c'est marrant parce qu'on a, Ouais, non, on a c'est tellement une question vécu de intéressante trucs que... Non. C'est possible. C'est... Non, on a deux versions de la scène de l'hôpital. Ouais. C'est pour voilà, des secrets. Mais Non, et puis- c'est à peu près la même, Ouais. pas tout à fait la même Et action. on a c'est tourné pour ça, on a- un peu enfin, on est dans une logique où on a tourné vraiment ce dont on a besoin. Enfin, ce travail-là, on l'a fait en amont à l'écriture, par exemple. On s'est dit, bon, là, je pense que c'est pas une scène qui est nécessaire. On l'enlève maintenant plutôt que de la tourner. Et Oui. on a fait vraiment ce travail-là en amont pour des raisons de budget aussi, pour toujours d'économie. Donc, non, ouais. Non, s'il y a un truc qui a changé, c'est sur le montage. C'est-à-dire qu'il y a des répliques et des choses qui ont été coupées qui changent un peu le sens du film. Bon, ça arrive tout le temps sur un montage, mais là, c'est clairement sur la fin de la sortie du film. Qu'est-ce qu'on se connaît? Moi, j'avais participé à. Oui, pardon. Ouais, non, mais bon, bref, ouais. Ça va vous C'était pas vraiment lui dans ton âge. Un gars qui avait du talent. Bonsoir. Ouais. Pardon. Ah non, mais c'est. Voilà. Vous parliez du budget qui était un budget plutôt crack, si j'ai bien compris. On dira pas comme ça. 31 millions de dollars. Ouais. Vous me demandez combien c'était, mais en gros, quelles sont les galères que vous avez rencontrées, là où vous avez eu le plus de difficultés justement par rapport au budget à monter votre projet? Bah, en fait, c'est le temps. Parce qu'on parlait juste avant, j'ai appris vraiment que la richesse d'un film, c'est d'avoir le temps. Avoir le temps de se marrer, d'avoir le temps que si tu as une galère de reprendre un truc le lendemain, voilà, sans faire de chichi, mais vraiment, putain, quand t'arrives et qu'il flotte à la base et que tu dis, putain, la veille j'avais plein soleil et c'est la même scène. Voilà, nous, on pouvait pas se permettre de remettre au lendemain. Donc et puis, ouais, pas le temps d'improviser, quoi. C'est vrai que nous, on a quand même par jour, on a tourné sur 25 jours, donc on avait presque 3 séquences dialoguées par jour. Je sais pas si ça parle, parce qu'en plus on parle beaucoup dans le film. Des fois trop. Mais donc ouais, c'est plus, voilà, ce qui nous a manqué, je pense, c'est un peu le temps, prendre le temps. Ouais, moi, je trouve que c'est le luxe parfait au Mm. cinéma, c'est de prendre le temps. C'est de pouvoir, évidemment, si on n'a pas une scène, pouvoir la reprendre, pouvoir improviser sur une situation qui nous plaît. Et voilà, j'espère sur le prochain. Donc tourner en 25 jours, ouais, c'est super court. Et Ouais, l'ensemble du super. projet, ça a mis combien de temps? L'ensemble du projet, c'est 3 ans, parce qu'après le temps ça compte le montage, tout ça, donc c'est très long. Et puis moi j'apprends en même temps. Je suis quelqu'un de très lent. Voilà. Et donc ouais, sinon c'est le projet, ouais, 3 ans. À peu près. Et I Love You à New York, du coup la suite c'est quand? On en rêve. Pas de spoil, pas de spoil.
Là, ce serait prétentieux de s'avancer. On attend de voir celui-là. Mais ça Mais ça donne des idées. Espérons qu'on nous carrément. en donne l'occasion. En tout cas, l'envie est là. Après, voilà, évidemment, il faut qu'on ait un public derrière. Vous connaissez le. Mais ce sera sans doute pas à New York, ce sera trop simple. Puis trop Déjà facile, fait. trop plaisant. Déjà fait. I Love You, c'est de la galère. Donc, C'est de la galère. Le Groenland, voilà. Voilà, un peu plus voilà, le lac salé, un truc, tu vois, l'espace. L'espace, un truc bien. ou la Brière. On hésite, en fait, ça dépend du budget. Mais en tout cas, ça pour I Love You, et ça qu'on aimerait bien retraverser les personnages de Fred et Manu. On a le titre, I Love You Too. Ouais, on vous donne une exclue. Regardez pour vous. Mais ouais, ça serait mentir de dire qu'on n'en rêve pas, mais ça serait prétentieux de s'avancer là-dessus. J'ai cru vous poser une question, vous caressez la tête. Peut-être dans l'inspiration, vous êtes plus Weber ou Lecomte? Ah ça dépend des périodes. Weber est plus. Orson Welles, moi, monsieur. Non, Weber est peut-être plus constant. Enfin, le Comte, en fait, à partir. Mais. Disons que c'est compliqué, hein. Le Comte, c'est les bronzés. Ouais, là, le choix, et en même temps, la chèvre, tout. Le duo, c'est pas pareil. Je te C'est laisse plus- répondre. Ouais. En fait, une fois encore, là, on touche à des légendes. Mais Ouais. on a parfois abordé ça en. C'est du expliquant compte, ce parce que que tu c'est. dis Weber, mais je dis le compte. Non, mais c'est Le vrai. compte. Non, mais c'est des gens qui nous ont énormément inspirés, sans commune mesure, mais en tout cas, Paul et moi, c'est des gens comme ça qui nous ont fait venir au cinéma, en tout cas l'amour, beaucoup en France. Des gens qui ont fait plein de films. Le compte, il a fait. Enfin, j'aimerais avoir la même carrière, je crois qu'il a fait 28 films. Mais c'est le tandem de potes sur les routes, Marche à l'ombre, je sais pas qui. C'est Michel Blanc qui a réalisé Ouais. Marche à l'ombre. Très cultivé aussi. Je suis abonné à ce film. Non, mais voilà, tous ces films-là de tandem nous ont beaucoup régalé et inspiré. Donc voilà, après, on s'est emparé du genre. Mais Le soldat des films qu'on Ryan. adore. voilà aussi, qui est différemment. Plein de films. Également. Je note cette vanne-là, je m'en C'est bon, j'enregistre tout. C'est monsieur qui a dégainé en premier. Oui. Ou non? Ah non, c'est mademoiselle. C'est ça? Je crois que c'est moi, oui. Oui, c'est vous, pardon, le temps pour moi. En fait, j'avais une question au sujet donc, du film. Donc, on a deux personnages, c'est un film sur l'amitié. On a deux personnages qui ont une vision très différente de la vie, de l'amour et du sexe. Et au final, à la fin, il y a deux, trois petites choses en fait où j'aimerais bien avoir votre version dessus parce que. Ça m'intéresse beaucoup, Paul. Non, parce que le personnage de Manu est à la recherche d'une fille et au final, on ne voit pas son visage du tout. Et ensuite, il s'intéresse à une autre personne Ouais. en un clin d'œil. Donc finalement, c'est quoi votre message à tout ça? Alors je lutte contre le message au cinéma. I Love You n'est évidemment pas une leçon, ni Alors, morale votre ou quoi que ce vision, soit, en évidemment. Bah, Mais mon point de vue là-dessus, ouais. Vas-y, parle du personnage et moi je dirai après. Il est un peu comme un adolescent en pleine montée de sève, quoi. Il est amoureux de l'amour. Je vais pas garder cette montée non plus. Voilà. Sauvez-moi. Téléportation. Il est amoureux de l'amour. Il a rencontré quelqu'un qui certainement l'a bouleversé dans la nuit. Vous faites votre film, ça nous est tous arrivé. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Et donc il se réveille émerveillé par cette rencontre. Moi, ça m'est arrivé absolument, envie de revoir. Et puis en fait, c'est un moment. On peut pas imaginer que dans la nuit, il ait absolument rencontré cette personne entièrement. Et du coup, mais en tout cas, c'est un moteur. C'est ça qui est assez beau chez Manu, même si c'est un gueulard, même s'il est hyper égoïste, même s'il réveille son pote et qu'il l'oblige à prendre sa bagnole pour l'emmener dans le sud. En tout cas, il est moteur et il l'empêche de son côté d'être attentiste. Et c'est dans le mouvement qu'on vit et qu'on vit les choses, quelque part. C'est assez beau, voilà, comme point de vue de la vie. Au bout du compte, il n'arrive pas à rencontrer le grand amour qu'il espérait tant, mais il a enclenché le moteur, il a vécu sa vie. Et c'est en vivant tous les jours qu'on se fait une belle vie, qu'on rencontre les choses. Ouais. Il a embobiné tout le monde. Non mais c'est clair ou pas? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord avec mon point de vue?
Bouge pas. En fait, Non, mais en après. fait, Ouais, c'est- vas-y, faut- ouais, en fait, le truc c'est, comme je disais, je suis pas trop pour la morale en fait. Antoine. Moi je lance un truc, à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. Manu, j'ai les deux côtés. Je veux montrer aussi cette part de romantisme que j'ai moi. Moi j'ai les deux côtés, hein. J'ai envie d'y croire et un autre côté où je suis un peu plus terre à terre, ancré dans l'air du temps. Et en fait, Manu, je voulais montrer ces deux côtés-là. Il y a un côté très assumé où je veux montrer son côté fleur bleue qui croit et je trouve ça bien encore que ce soit comme ça pour ma génération quand je parle d'amour. Et il y a aussi le fait de, j'aime pas trop les mecs qui, j'en ai des potes comme ça qui me font la leçon de morale. Mais non mais attends, faut croire en l'amour. Et le mec a quand même dans le film, il a couché avec une nana, et c'est pas son prénom. Niveau romantisme, tu reviendras quoi. Et je veux aussi montrer que peu importe ce schéma, peu importe cette fille, peu importe ce qui s'est passé, n'empêche que s'il n'était pas parti, il n'aurait jamais revu l'autre. Et c'est ça, c'est un peu ça la vie. Et c'est un peu ça que je montre, peut-être maladroitement, mais c'est des petits détails que moi j'apprécie en fait. C'est un peu ça. Même s'ils se forcent à faire quelque chose qui n'est pas la vérité, et ben, ça a quand même transformé l'essai pour tout le monde. Et au moins ils ont fait les choses et ils ont été vers ça et ça l'a amené vers quelque chose. Il faut se planter pour vivre des belles choses en fait. Non, mais Si voilà. on tente jamais rien, bah, c'est sûr qu'il se passe rien. Voilà, c'est un peu ça que je montre. Peut-être ouais. maladroitement, mais voilà, en tout cas, je tends vers ça et c'est ça que j'aime moi. Après, je pense que c'est en croisant. Après, il est très déçu évidemment. Il est tellement choqué de ce qu'il voit que bon, évidemment, ça amenuise évidemment tout la projection qu'il avait pu faire. Mais il réalise que ce chemin l'a amené à re-rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça n'avait pas pu fonctionner. Voilà, et tout ça part sur une autre histoire. C'est un clin d'œil un peu comme au van Volkswagen avec le reggae qui revient tout le temps. Des fois, on a un truc sous les yeux, mais on s'en rend pas compte. Et c'est comme si, par exemple, s'ils étaient montés avec le gars, ils auraient été à Avignon, ils n'auraient pas eu tout le chemin à côté. Et voilà, c'est un peu des trucs comme ça que je jette, mais ça me fait marrer. Ok, fin de transition mauvaise. Il fait la gueule. Fin de transition mauvaise à ne pas garder cette fin. Voilà, je sais pas si on répond ou pas à la question. Non, mais ça va. On n'a pas répondu. Si. Mais par contre, après, c'est un détail, mais cette fille qu'on ne voit pas. Oui, c'est quoi ta question? Ah, pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle ne s'est pas montrée. Parce que et puis C'est la position. Non mais c'est vraiment alors déjà il y a c'est mécanique. On peut pas l'avoir. Non mais c'est vrai ça. S'il voit du sens, il n'y en a pas en fait. Non mais c'est vrai. Oui. Non mais en fait oui, il y a vraiment pas. En fait, peu importe. C'est Gina. En fait, si tu l'avais vu, Après, si tu l'avais vu, on la voit pas. Si c'est juste ça. inconsciemment, ce que je me suis dit, c'est que si on la voyait, en fait moi ça me changerait rien. Ça, limite, ça lance un truc. Ouais, t'identifies Mais au moins, l'objectif du film. ouais, mais au moins t'es pas déçu. Je dis ça reste un peu un truc comme ça. Un Et truc quelque vague, part, mais, on n'a pas besoin effectivement, de l'avoir, je pense, pour moi. Il n'y a pas de plus. Ouais, ça avance. 2h04. Oui. Non, ça rejoint un peu la question, mais du coup, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, donné envie de parler de la thématique du destin, quoi. C'est une histoire de hasard, de destin, quoi. Complètement. La vie est une destinée, c'est Ouais. pas de hasard, enfin, c'est ça la thématique. C'est un peu générationnel. Oui, c'est ça. Ça me plaisait de mettre ces deux potes là. Je voulais déjà faire une histoire de potes et un peu de les mettre en décalage. On est dans une génération, on dit avec. Je dis ça parce que c'était pas évident de faire une histoire en sortant des deux personnages assez jeunes, de les enlever de leur portable, d'internet, de vraiment essayer de revenir un peu à un duo cinématographique vraiment un peu vintage. Phrase très con. Non mais vraiment de les sortir de ça et d'essayer de parler un petit peu avec nostalgie du présent. Putain, je suis fort ce soir. Tu te surpasses. Non mais c'est vrai ce que dit Paul. C'est pas évident de faire un stratagème pour s'échapper des nouvelles technologies et des liens perpétuels qu'on a en Et de se les connectant recentrer. toujours à son réseau. Et de parler d'amour en fait. Il y a une phrase que j'ai dans le film qui a fait comme ça, c'est je crois que dans Titanic, si DiCaprio avait juste demandé le Facebook de Kate Winslet, ça aurait fait un beau film. Ben, c'est un peu ça et le film part de plein de petites phrases comme ça que je me suis posé dans ma tête. Et le destin, moi je trouve que le film est un peu un pied de nez parce qu'au final, il croit que son destin c'est la nana qu'il a rencontrée la veille et en fait pas du tout. Mais il se raccroche quand même à un autre destin en fait, c'est le destin qui
Et tout ça, c'est que des béquilles en fait. Ouais. Et ça se trouve, Je à un trouve que moment, c'est un le peu- personnage principal, on ça n'y devient croit pas trop à ce Fred, destin, ça devient évidemment. l'histoire d'amour entre Fred et Juliette. Oui. Voilà, c'est ça le dessin. On n'a pas la réponse, mais on a plein de questions. C'est ça. Ouais, voilà, c'est... Oui, on aimerait croire que tout est écrit, mais on se rend bien compte que bon, enfin, c'est la théorie Mais c'est générationnel, je pense. C'est un peu de croire au destin. Ouais, non, mais de vouloir en parler. Non mais voilà, Ah oui, c'est ça, vouloir la en- question, c'est ouais. Non, mais de vouloir en parler, qu'est-ce je qui vous a donné envie de parler de cette thématique? Bah, je sais pas, je pense que c'est des trucs qui me touchent moi. très perso, moi Ouais, aussi. c'est des trucs qui me touchent moi de Plus rien vouloir n'est faire joué une au histoire hasard, d'amour, mais vraiment. de pas l'assumer. C'est-à-dire que j'essaie de parler de sentiments, mais moi je suis un peu maladroit et peut-être un peu mal à l'aise quand je parle d'amour. Donc du coup, je fais des films. C'est pour quelqu'un que je l'ai fait. Voilà. Arrête. Non mais non mais voilà, non mais c'est vrai. Et du coup ça met en train de dire, il a une vie de merde le gars. Il doit galérer dans la vie avec les nanas. Et donc non mais comme je l'assume pas ce côté-là, je me sers de l'humour pour faire un peu la balance. Non mais c'est marrant ces trucs du destin. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'habite depuis des années. Si j'ai la chance de faire des enfants un jour, c'est de savoir. Non mais d'avoir. Non mais je veux dire de rencontrer la mère de mes enfants pour de me dire où est-ce qu'elle est. Qui est-elle? Voilà. Et depuis tout petit, j'y pense. Je me dis, elle est partie. A priori, voilà. On est parti. Là, je crois qu'elle était là au début. Mais non, mais c'est. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu ces obsessions-là, pardon. Mais Problème de l'option. je prends des cours. Moi j'ai une question beaucoup plus simple, c'est sur Dominique Pinon. Est-ce que c'est une vraie envie de l'avoir lui? On voulait clavier. Non. Non, oui, en fait c'est quand tu fais un premier film, tu écris tous tes personnages, tu dis bon, alors, je mets De Niro dans ce rôle-là, je mets voilà. Ah bah d'accord, T'es un ok, peu comme bah, ça. heureux de le savoir. C'est vrai que j'avais pas pensé à lui pour mon œil. Ok. Non mais et en fait lui c'était vraiment une envie, je sais pas, je pensais à lui et je l'ai appelé, il a lu, il a fait oh, ouais ok. J'étais sûr. Et j'étais sûr, je fous ma gueule. Non, il est venu, il a été adorable, il a donné ce côté un peu chouette, mélancolique du personnage et en plus c'est un mec qui est adorable. Pour un premier film, je m'attendais à parce que c'est un peu voilà le guest du film. Si on peut... Non mais t'es bien aussi, t'es connu. T'inquiète. Et donc, ça a été une crème et c'est un bonheur de jouer avec. Parce que le choix te correspond pas, tu Très qu'on bien. l'appelle? Non, t'as surpris. Non, J'adore. mais sur le personnage. Meilleur rôle du film. Ah bah voilà, tu vois, je te le disais. Larmes de sang. Non, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un veut dire un truc gentil? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non. De toute façon, vous avez mon numéro, ma page Facebook, vous pouvez m'envoyer des messages en privé si vous voulez pas parler devant Paul. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bravo.